Bonjour et bienvenue, je suis Selma. Et moi Sophia. On va vous présenter la première émission de Poésie Buissonnière sur ce 16e Festival des Voix de la Méditerranée à l'Odève. Poésie buissonnière. Poésie buissonnière. Poésie buissonnière. Poésie buissonnière. Retour sur le Festival des Voix de la Méditerranée. Là on est lundi, ça ouvre demain. Normalement tout sera prêt. Un festival, c'est une aventure qui fait travailler beaucoup de monde très différent. Bonjour, nous sommes les reporters de Poésie Buissonnière et nous sommes avec Marc Delouze, conseiller littéraire. C'est en fait de trouver des poètes tout autour de la Méditerranée, de choisir ceux qui nous semblent les meilleurs, en tenant compte de tout un tas de critères, de générations, que toutes les générations soient représentées, que la plupart des pays soient représentés, et les langues, parce que c'est le plus important, c'est peut-être les langues plutôt que les pays. Et puis également d'essayer de faire attention à ce qu'il y ait autant d'hommes que de femmes, ou autant de femmes que d'hommes plutôt, et puis des genres, des styles de poésie différentes. Je suis Olivier, je suis l'un des 2 directeurs techniques du festival. Est-ce que tout est en place pour le festival demain? Alors tout n'est pas encore complètement en place. On a encore une après-midi, la nuit, jusqu'à demain matin pour tout finir. Mais il y a déjà une bonne partie de choses qui sont en place. D'où vous est venue l'inspiration de ces décors? On s'est inspiré de l'histoire textile de l'Odève, du fait qu'il y a eu beaucoup de manufactures ici. Et ce qui vient faire les tissus, c'est le fil. Le fil, c'est quelque chose qui vient tisser une trame, des motifs, qui peut relier des lieux pour faire un fil rouge dans la ville s'y repérer en termes de parcours, qui peut créer du lien entre les artistes et les habitants, et entre les habitants aussi. Et le travail sur les différents bleus, c'est en lien avec la Méditerranée, notamment la mer et la couleur de l'encre, qui est la première encre qu'on utilise quand on apprend à écrire et qui fait le lien avec la poésie. Est-ce que vous avez créé des œuvres? Oui, bah justement, c'est Armand le poète là qui a créé des œuvres. Voilà. Mais c'est un autre nom pour moi. J'ai 2 noms. Vous décrirez quoi pour la semaine? Alors, qu'est-ce que je vais faire dans la semaine? Donc, il y aura l'exposition ici, mais je vais lire aussi des poèmes devant des publics, et parfois avec beaucoup d'énergie, avec des gestes, avec des mouvements du corps, etc. Tu es si belle que quand tu marches dans la campagne, les oiseaux tombent des arbres. Alors des invités, il y en a beaucoup puisqu'il y a 50 poètes, une centaine d'artistes. Mais effectivement, tu as raison, il y a un grand invité, c'est Michel Butor, qui va être là toute la semaine. Et on va avoir l'occasion de le découvrir à travers des soirées, des rendez-vous carte blanche, une table ronde, et puis également en partenariat avec le cinéma, à travers un film qui lui a été consacré, qui s'appelle Michel Butor Mobile. Pouvez-vous nous présenter la soirée d'ouverture de mardi soir? Oui. Alors la soirée d'ouverture cette année, j'ai demandé à Céline Lefebvre, qui est une chorégraphe hip-hop, et François Berdaud, qui est un metteur en scène et vidéaste, de s'en occuper. Donc ça va être une surprise, y compris pour moi. Ça va être ce qu'on appelle une création. Et ce sera à 21h30, gratuit pour tout le monde. Et je ne doute pas que ce sera un très beau moment. Merci beaucoup. C'était Franck Laya, directeur du festival. Bon.